Après que le petit Pousset et ses frères eurent échappé à l'ogre en volant ses bottes de 7 lieues, on croyait l'histoire close. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'ogre, enragé par sa défaite, avait conclu un pacte avec des forces obscures. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même, un être maudit, ni vivant ni mort, errant dans les forêts à la recherche de vengeance. Des années passèrent. Le petit Pousset, devenu adulte, vivait une vie paisible avec sa famille. Mais une nuit d'hiver, alors que la neige couvrait la campagne d'un épais linceul blanc, des choses étranges commencèrent à se produire. Les animaux du village disparaissaient, leurs cris étouffés par le vent glacial. Les villageois, terrifiés, rapportaient avoir vu une silhouette immense se faufiler entre les arbres, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Pousset n'avait jamais oublié l'ogre, et une peur viscérale lui nouait l'estomac. Mais il refusait de croire aux rumeurs jusqu'à ce qu'un soir, une étrange marque apparaisse sur la porte de sa maison. Une empreinte énorme, comme si une main géante, déformée, s'était posée là. Cette nuit-là, un silence de mort enveloppa la maison. Le vent cessa de souffler, et la lune, comme effrayée, se cacha derrière les nuages. Pousset veillait près du feu, une vieille hache à la main. Ses enfants dormaient à l'étage, et sa femme, inquiète, murmurait des prières. Aux premières heures du matin, un bruit sourd résonna dans la forêt. Des pas, lourds et lents, se rapprochaient. La terre semblait trembler à chaque mouvement. Et puis, un cri déchirant retentit. Ce n'était pas un cri humain, mais un hurlement, guttural et inhumain, empli de rage et de souffrance. L'ogre était là. Il frappa à la porte d'un coup si puissant qu'elle vola en éclats. Dans l'obscurité, sa silhouette gigantesque se dessina. Sa peau était grise et craquelée. Ses yeux rouges luisaient comme 2 braises, et ses mains, déformées par la malédiction, semblaient capables d'écraser un homme d'un seul geste. Pousset se jeta sur lui, brandissant sa hache. Mais l'ogre, plus rapide qu'il n'aurait cru, attrapa l'arme à main nue et la brisa comme un simple bâton. Alors qu'il s'apprêtait à s'emparer de Pousset, ce dernier eut une idée. Il courut vers l'âtre, attrapa une bûche enflammée, et la brandit devant lui. L'ogre recula, comme si la lumière et la chaleur le brûlaient. Comprenant que le feu était sa faiblesse, Pousset alluma une torche et ordonna à sa femme de monter avec les enfants. L'ogre rugit, brisant les meubles et les murs dans une tentative désespérée de les atteindre. Dans un dernier acte de courage, Pousset poussa l'ogre hors de la maison, droit dans un piège qu'il avait préparé, une fosse profonde remplie de braises ardentes. L'ogre hurla, sa peau se fissurant sous la chaleur, avant de disparaître dans une explosion de cendres noires. Au matin, tout était redevenu calme. Mais la maison du petit Pousset était en ruine, et le village entier portait les marques de la nuit d'horreur. Les cendres de l'ogre s'étaient mêlées à la neige, et une étrange odeur persistait dans l'air. On raconte que Pousset reconstruisit sa maison et continua sa vie, mais il n'était plus le même. Chaque nuit, il rêvait des yeux rouges de l'ogre, et chaque matin, il se demandait si la malédiction avait vraiment été levée. Ou si d'autres ombres le guettaient encore dans les bois.